Bon, t'as cliqué sur cette vidéo, donc je sais que t'es forcément dans l'une de ces trois situations. Première situation, t'as invité à lancer sur YouTube, mais tu te dis j'ai pas de matos, j'ai pas d'abonnés, un peu chelou, les darons ils vont voir la vidéo. En vrai je comprends, je suis passé par là et je passe toujours par là, mais c'est pas grave. Deuxième situation, t'as déjà posté des vidéos, mais tes stats elles chutent comme tes notes à l'école. T'inquiète pas, je suis là pour t'expliquer. Que pour t'expliquer que les stats sur YouTube c'est pas grave. Après l'école, frérot tu te démerdes. Moi je peux rien faire pour toi. Et troisième situation, t'es là que pour juger, stalker. Et c'est pas grave, prends des notes, prends une feuille, parce qu'à la fin de la vidéo t'auras envie de te lancer. Les gars, c'est dimanche, prenez des chips, prenez des bonbons, posez-vous confortablement, mettez votre pyjama. Je sais que la semaine qui vous attend va être dure, vous inquiétez pas. On va un peu discuter. Aujourd'hui, on va parler de la création de contenu. Donc si toi aussi tu crées du contenu, ou alors que tu n'en crées pas encore, mais t'as envie, c'est la peur qui te retient, sur la bonne vidéo. Tu veux un scoop? Personne n'est prêt. Même les plus gros youtubeurs avant, ils étaient claqués au sol. Le conseil numéro 1 que j'aurais aimé avoir, il y a maintenant quelques années, c'est le fait d'arrêter d'attendre d'être prêt. Me dire ouais, je serai prêt demain, je serai prêt quand j'aurai du matos, je serai prêt quand j'aurai des lumières, je serai prêt quand j'aurai un monteur, je serai prêt quand j'aurai un tel. Donc n'attends pas d'être prêt, parce que même les plus gros youtubeurs avant, ils faisaient de la merde, c'est normal. Leur première vidéo, c'est des moments où tu vas apprendre, te tester, voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ensemble, on va essayer de déconstruire un peu ce mythe de la réussite sur les réseaux. Et j'espère que la vidéo, elle va vous parler. Elle va donner sens, parce que moi, je sais que c'est des choses que j'aurais aimé avoir, ou plutôt entendre. Déjà, t'as pas de caméra, un iPhone suffit. T'as pas de micro, t'inquiète pas, juste enregistre pas aux toilettes. Sinon, ça daille un peu. T'as pas d'idée parfaite, c'est pas grave. L'idée parfaite, elle viendra pas comme ça. L'idée parfaite, elle va venir peut-être une fois dans l'année ou une fois irrégulièrement. Et en fait, elle va émaner de plusieurs petites idées, plusieurs petites sources de création ou d'inspiration. Pour dire la vérité, c'est un peu facile ce que je vais dire. Même dans la vidéo, c'est vraiment des choses qui sont parfois un peu vides de sens, on va se dire. Mais c'est facile à dire, mais vraiment, c'est des choses que j'ai apprises. Du coup, le français, je l'ai pas encore appris. Les gars, pour être totalement transparent avec vous, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je voulais directement une caméra comme dans les films, qualité Netflix. Dites-vous même que je voulais même un monteur, alors que j'avais aucune vidéo de prête. Mais je voulais un monteur, je voulais un mini-maker, je voulais un mec qui taffe avec moi. En fait, je voulais avoir une équipe alors que j'avais pas d'idée. Mais juste le fait de me dire que dès que j'aurai, ben, je vais avoir des idées, mais c'est faux. Parce qu'en fait, les idées, elles venaient soit sous la douche, elles venaient en allant à l'école. Au final, je crois que j'ai attendu genre 3-4 mois avant de poster ma première vidéo. Et elle a fait genre 100 vues. Et dans les 100 vues, je crois que j'ai créé genre peut-être 30 comptes. Et c'était moi en mode clic, clic, clic. Deuxième conseil que j'aurais aimé avoir, et ça franchement, mettez un point d'honneur là-dessus, cherchez pas l'approbation de vos proches. Parce qu'en fait, ils peuvent ne pas comprendre ce que vous faites, ils peuvent ne pas apprécier ce que vous faites, mais c'est pas censé vous arrêter dans votre passion, dans votre créativité, dans ce que vous kiffez. Parce qu'en fait, là, la vidéo, elle se limite à YouTube. Mais en fait, on pourrait parler de ceux qui font du dessin, ceux qui font des courts-métrages, ceux qui écrivent, ceux qui dansent, ceux qui chantent. En fait, toutes sortes de créations artistiques, elle ne doit pas se limiter dès qu'une ou un groupe de personnes détermine que ce que vous faites c'est pas bien, parce que c'est pas à eux de juger. C'est vraiment à vous de vous dire est-ce que ce que je produis c'est quali. Dès qu'un projet sort, mais ce projet là en fait il vous appartient plus. Vous avez donné corps et âme dans votre projet, il est sorti, vous avez fait ce que vous avez à faire et là, maintenant il est plus à vous. Il est à monsieur tout le monde. Donc, monsieur tout le monde qui arrive sur la plateforme et qui voit la vidéo, mais il peut juger, il peut critiquer. Mais ça faut l'accepter. Et mon cœur est ouvert. Et anecdote par rapport à ça, moi mes parents des fois ils comprenaient pas trop ce que je voulais faire. Ou plutôt ma passion. En fait, j'y comprenais pas trop. Ils disaient ok, donc tu fais des vidéos que t'écris, que tu postes sur YouTube, mais dans quel but? Et en fait, vraiment, cette question-là, elle m'a traumatisé genre de nombreuses années. Genre, pourquoi tu fais ça? Genre, je suis pas Squeezie, je suis pas Inox, mais pourquoi moi aussi je dois faire? Mais en fait, simplement, vous devez faire parce que c'est ce qui vous anime. Et je sais que la plupart d'entre vous peuvent se retrouver dans une situation où c'est les parents qui vont brider, entre guillemets, les enfants dans le sens où ils ne vont pas comprendre de manière directe ou instinctive ce que l'enfant veut faire ou créer ou proposer. Et en fait, à travers des petites questions ou des petits doutes, en fait, l'enfant il va se bloquer. Oui, je vous désigne comme des enfants parce que vous êtes des enfants et en soi, on a encore des enfants. L'enfant, c'est l'individu qui apprend tous les jours. C'est vraiment dans une phase d'apprentissage. En fait, c'est que la vérité, tes parents, ils captent pas toujours ce que tu fais ou ce que tu aimes faire. En même temps, c'est normal, c'est pas la même génération. Mais il faut aussi savoir accepter qu'ils ne comprennent pas, mais c'est pas censé être un frein pour toi. Le troisième point, où vraiment il faut mettre un point d'honneur plus, c'est les critiques. Les critiques, c'est du vent. En prenant de l'âge aussi, vous allez découvrir que dans votre groupe d'amis, dans votre ensemble d'amis, il va y avoir deux types de personnes. Ceux qui vont te donner des conseils, ça peut être par rapport au montage,
au tournage, à la manière dont tu parles, dont tu t'exprimes. Un tas de choses, vraiment des conseils où tu sens qu'au fond d'eux-mêmes, c'était vraiment de la bienveillance. Puis ensuite, tu vas avoir la deuxième catégorie de personnes, ceux qui vont avoir ce mal-être personnel. Ils vont se dire, purée, lui il peut faire ça et moi je peux pas faire. Lui il a fait ça et moi j'ai pas su faire. En fait, à travers leurs critiques, à travers leurs commentaires, à travers leurs tas de choses, ils vont juste transmettre ou retransmettre leur propre déception parce que dans leur passion, dans leur kiff, ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout, ils n'ont pas réussi à s'épanouir comme ils voulaient. Et quand je dis d'aller jusqu'au bout, c'est pas d'atteindre un objectif, d'atteindre un but, un chiffre, un numéro, parce qu'une statistique, on va venir après, c'est pas une finalité. La deuxième partie de cette vidéo, et j'ai pu faire justement le préambule juste avant, ça va être les statistiques. Ça pue sa mère. Et parce qu'au fond, je sais que toi aussi, t'as déjà refresh ta page Pub Insta 15-20 fois avec le compteur de vues qui est bloqué à 2 ou à 3. Et tu te dis, mais c'est bizarre, ma vidéo elle a pas marché. Ah, donc ce que j'ai fait c'est nul. Ah, donc au final, je suis pas bon. Alors que dans la vraie vie, en fait, on pense pas à ça. Moi, avant de faire des vidéos, j'avais pas ce problème-là. Je me disais pas, en fonction du compteur de stats, d'abonnés ou de likes, les gens vont m'apprécier différemment. Avoir de votre côté ce sentiment de les stats, ça définit pas ce que je suis, ni ce que je veux être, ni ce que je représente, ni ma valeur. Ça représente juste un indicateur. Il y a un moment, j'étais obsédé par les vues. Je me disais que si ma vidéo elle faisait moins de tel palier de vues, c'est que la vidéo au fond n'allait pas marcher. Ça, c'est n'importe quoi. Parce que c'était juste ma propre vision, ma propre représentation de la réussite à travers ma propre vidéo, à travers un compteur de vues. Parce qu'en fait, ça représente pas qui vous êtes, ni votre capacité à créer. Et récemment, j'ai pu en parler avec un ami de ça. Et vraiment, lui, c'est un mec qui vient pas du tout de ce milieu-là, il comprend pas les codes, je crois qu'il comprendra même jamais. Et en fait, il me disait, mon gars, genre, peu importe ce que tu fais, fais-le avec le cœur, fais-le avec le kiff. En fait, les gens comprendront ce que tu veux transmettre, pas parce que t'es dans une trend ou parce que t'es dans une tendance. Conseil numéro 5, les gars, que j'aurais vraiment aimé avoir. Prenez un carnet et entourez-le en rouge, en fluo, en italique, en gras, rien que ça. Les gars, ce 5e conseil, j'aurais aimé l'avoir dès le début de ma vie. Très simple, hein. Tester, oser et trouve ton style. Genre, t'as pas besoin d'avoir un concept parfait, t'as juste besoin d'avoir un concept qui te correspond, que tu kifferais regarder. Par rapport à ça, j'ai vraiment une anecdote. Pour vous dire, au début, je faisais tout type de vidéos. Vraiment, je testais des choses, des formats, des concepts. Pour vous dire, les gars, moi j'ai commencé avec plein de types de vidéos. Genre, c'est des vidéos que je kiffais regarder à l'époque et qui maintenant ne le sont plus. Et je pense que sur Insta, elles sont encore accessibles quand vous défilez tout en bas. Mais elles sont très gênantes, et elles ont fait des vues, d'autres des likes. Et au fur et à mesure où j'ai testé des choses, où j'ai appris des choses, où j'ai vu que ça j'aimais pas, ça j'étais plus à l'aise, ça pas du tout. Mais en fait, j'ai commencé à faire ce que je kiffais. Après, les stats ont suivi. Et franchement, là, on fait une magnifique transition avec le conseil numéro 6 et le dernier conseil de la vidéo. C'est faites ce que vous kiffez. Peu importe ce dont tu vas parler, tant que tu en parles avec kiff et tu vibres avec ce dont tu parles, ça va marcher. Tu auras cette satisfaction personnelle de te dire que ok, ce que je fais, ça me correspond, j'aime ce que je fais, je continue, ça marche pas, c'est pas grave. Il faut juste continuer jusqu'à ce que ça marche. Et gardez en tête que les gens qui ont réussi, c'est pas les gens qui ont suivi des trends ou des tendances. Bon, c'est pareil. Mais c'est des gens qui ont capté ce qu'ils aimaient, leur style. Et en fait, parce que justement, elles avaient tenté 1 million de fois avant, 1 million et unième fois, et elles ont juste suivi le fil rouge. C'est ce qu'elles aimaient. Je vous promets que le fait de ruminer et le fait de regretter un temps qui est déjà passé, on peut plus y revenir, je pense que c'est ce qui peut tuer un homme, grand H. Ah, j'aurais pu faire, ah, j'aurais aimé faire, j'aurais aimé. En fait, c'est trop tard, parce que maintenant, elles n'ont plus le temps de faire. Parce que certains ont des vies de famille, certains maintenant ont un statut trop important pour pouvoir se libérer du temps, pour pouvoir faire réellement ce qu'elles aiment et ce qu'elles kiffent. La caméra elle part en couille. Oh, c'est dingue ce qui se passe. Vraiment le trépied il est comme ça. Et sur la fin de la vidéo, donc trépied s'il te plaît, fonctionne. Suivez ce qui vous fait vraiment kiffer à fond et vivez-le à fond 15-20 ans, mais pas que vous ayez cette sensation de putain j'aurais dû le faire. Mais à cause du regard des autres, de la peur, et voilà le temps il est passé devant vous. La vie c'est un peu un livre, un grand livre, et chaque page représente une partie de votre vie qui va être clôturée par un chapitre. Et lorsqu'on cumule tous ces chapitres-là, à la fin il y a le chapitre final, et après c'est la fin du livre qui représente la fin de la vie. Et en fait je me dis,
Rien n'est plus beau que de vivre sa vie plutôt que de rêver la vie. Vivez votre vie, faites les choses que vous auriez aimé faire. Faites les choses dont le petit vous aurait aimé que la personne que vous êtes maintenant devienne. Parce que c'est jamais trop tard. Bien sûr, il y a des situations qui sont très difficiles. Mais juste entourez-vous, préservez votre santé mentale et surtout entourez-vous de bonnes personnes. Je suis très content de vous annoncer que vous faites partie de mon premier chapitre qui s'appelle le commencement. Et en fait, ensemble, vidéo après vidéo, on écrit ensemble les premières pages de ce premier chapitre qui s'appelle Rêve de gosse. Parce qu'en fait, vraiment, Rêve de gosse, c'est vraiment une manière pour moi de représenter, et à travers l'écriture, à travers tout ce qu'aurait voulu le petit Haroun ou le petit vous, en fait. En fait, c'est simplement la personne qu'elle aurait aimé devenir en grandissant à travers des voyages, des différentes rencontres, des différentes expériences, un métier de rêve, une profession, peu importe. Il faut vraiment que vous grandissiez avec votre rêve de gosse au milieu de votre vie et pas toutes ces choses qui sont néfastes pour vous. Ce que vous pensez un tel, si c'est pas assez bien, franchement on s'en fout. Vivez juste votre rêve de gosse et vivez-le pleinement. Si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et surtout dis-moi c'est quoi toi ton rêve de gosse. Aussi pour vous partager les backstage d'un rêve de gosse, les différentes difficultés et en fait les bons et les moins bons. Parce qu'un rêve de gosse c'est pas tout beau tout rose, on n'est pas au paradis. Il faut prendre les deux, il faut l'accepter. Et voilà, et on se dit à demain, même heure, même chaîne. Ciao!